ce matin afin de féliciter Lilian pour cet exploit incroyable. Ce sportif invétéré a déjà bravé les vagues du lagon bleu et de l'océan Indien à plusieurs reprises pour les enfants diabétiques de l'association TIDIAM, dans sa permanente quête des fonds indispensables pour mener à bien de divers projets. Nous tenons à saluer le courage et la générosité de cet homme à grand cœur qui a enduré plus de 50 heures d'efforts physiques et psychologiques surhumains pour la juste cause en laquelle il croit, sans oublier les 10 mois d'entraînement intense pour sa préparation, y compris le suivi systématique avec les spécialistes du sport. Le défi de Lilian est définitivement à la hauteur de son grand cœur pour les enfants diabétiques qui font face dans leur vie quotidienne au double défi de gérer leurs conditions de diabétiques et vivre la vie des jeunes. Ainsi, nous remercions vivement Lilian et nous espérons que l'effort qu'il a fourni au nom de ses enfants sera suivi par des dons et donations que ces enfants ont terriblement besoin afin de pouvoir les soutenir dans leur vie de tous les jours et à les aider à se maintenir en bonne santé et poursuivre leurs études et leur vie de tous les jours. Alors, je vous remercie tous d'être présents ici. Je ne vais pas prendre beaucoup de votre temps et je passe tout de suite la parole à Lilian pour faire un récit de son incroyable traversée. Merci. Merci Président. Donc, chers partenaires, amis, sponsors, Hôtel Suffren, l'équipage et bien sûr tous ceux qui m'ont depuis 10 mois soutenu et cru à ce défi, cette performance maintenant. Merci beaucoup. Donc le Président s'était vu il y a exactement 2 ans et demi. On s'est rencontrés, on a parlé de TIDIAM, c'est de ses enfants diabétiques. C'est de là qu'est parti le premier défi, le tour de l'île Maurice à la nage, où j'ai commencé les efforts pour ces petits enfants diabétiques. Ces efforts que j'ai faits pour eux m'ont poussé dans les derniers retranchements et au bout de moi-même. Donc je ne regrette rien de ce que j'ai fait, ça a été que du bonheur et c'est toujours que du bonheur de rencontrer ces enfants qui maintenant s'identifient à moi et ces enfants qui me remercient en quelque sorte, mais je dois aussi les remercier parce que c'est grâce à eux que je suis arrivé à aller jusqu'au bout et à réaliser ce défi. Sans eux, je peux commencer par ça, je ne serais pas arrivé au bout des 236 km. Donc ensuite, je remercie bien sûr l'équipage. Il y a eu des tas de péripéties pendant cette préparation. Vous avez entendu parler de l'annulation d'un bateau, donc qui a tout chamboulé mes plans d'entraînement et surtout c'était sur la fin. J'étais beaucoup affecté par une personne qui s'est retirée. Donc je ne citerai pas le nom parce que je ne suis pas dans cet esprit-là d'être mauvais avec les gens, mais c'est quelqu'un qui m'a beaucoup fait souffrir. Et on a pu se relever et c'est pour ça que le défi pour ces enfants comme eux le font est d'autant plus bénéfique, d'autant plus beau maintenant parce qu'il y a eu beaucoup de difficultés dans la préparation, comme annoncent ces enfants tous les jours. Ces enfants tous les jours, il faut savoir, se piquent à l'insuline 5 à 6 fois dès le matin, depuis leur plus jeune âge, depuis qu'ils ont 2-3 ans. Donc voilà, je tenais à dire que tout n'a pas été simple pendant cette traversée, avant cette traversée, mais cette traversée, on l'a réussi tous ensemble, avec toute l'équipe, avec la science, avec les hommes qui aiment le sport et les femmes, avec des médecins et avec surtout aussi, je tiens à le souligner, Sébastien, fidèle skipper, et aussi les membres d'équipage du Performant 2. Ils sont là-bas, je les ferai venir tout à l'heure parce que sans eux, je n'aurais pu aller au bout de cet exploit. Il y a aussi ma femme, Yolène, et puis le médecin qui était à bord. Tout ça, c'est une équipe, on fera une photo à la fin, mais je tiens beaucoup à les remercier. Voilà, maintenant, je vais parler un peu de cet exploit pour vous dire qu'il a commencé avec 2 jours de retard. Donc, le départ a été donné officiellement le mardi à 9h02. L'exploit s'est terminé, la traversée, le défi pour ces enfants s'est terminé le jeudi à 12h03. La distance parcourue a été de
238 km 700. Le temps a été de 51h01. Ces chiffres sont officiels et sont sur un tracé GPS en notre possession actuellement. Ce tracé, ce temps nous permettront, je l'espère, même s'il y a des doutes là-dessus, et c'est normal, je le dis, il faut que ce record soit homologué par une instance. Et je pense qu'il le sera pour tous les enfants déjà, et pour toutes les personnes qui ont participé, non pas seulement que pour moi. Donc ça a commencé avec du retard. Pour quelle raison? Parce que le samedi, il y avait des creux de 5 mètres au large. Nous avons dû repousser le départ. Et donc, comme je vous ai dit, je suis parti du Morne le mardi à 9h02 devant l'hôtel du Luxe. Je suis sorti par la passe de l'ambulance. J'étais hors cage pour après rejoindre le bateau de Big Game Fishing qui m'attendait au large, où j'ai pu rentrer après dans la cage. Donc pourquoi je suis rentré dans cette cage? Pourquoi j'ai nagé dans la cage? Donc ça a été mûrement, longuement réfléchi vis-à-vis déjà des autorités, des assurances, et aussi par rapport à ma santé, par rapport à l'image que je me devais de montrer à tous ces enfants diabétiques, qui eux aussi, il leur faut quelque part un peu de sécurité. Donc j'ai nagé à l'intérieur de cette cage déjà pour, ça a été dit, avec des bracelets anti-requins, pour pallier à toute charge extérieure ou toute attaque extérieure d'un requin ou éventuellement mammifère marin. Ensuite, pour ma sécurité, parce que la nuit, l'équipage avait du mal à me voir, et ça on l'avait vu pendant les répétitions, on avait anticipé. Si j'avais fait un malaise avec une perte de connaissance, l'équipage aurait eu du mal à me retrouver en pleine mer, en plein océan, au milieu de ce grand bleu. Et la nuit, voilà, c'était quelque part une sécurité de nager dans cette cage. Ça n'a pas été facile, et là je vais le dire plusieurs fois, mais vraiment l'équipage, Sébastien et mes amis qui sont là-bas, ont vraiment réalisé un exploit eux aussi, parce qu'il fallait qu'ils aillent exactement à la même allure que moi. Ça veut dire qu'on nageait environ à 2,5 nœuds jusqu'à 3 nœuds, 4 nœuds avec le courant. Et c'est ces hommes habitués de la mer, donc Sébastien, merci, les deux skippers, merci. Vraiment, ils ont été attentifs et surtout à ma sécurité. Et donc voilà, je ne peux que partager ce plaisir, partager ce moment, partager ce record avec eux. Je n'en dirai pas assez, mais sans eux, je n'aurais pas pu réaliser cet exploit et ce défi de l'extrême. Je suis conscient, et on avait pris conscience de la difficulté, parce qu'il y a eu énormément de monde et d'enthousiasme autour de ce défi et pour les enfants. Par rapport à ça, il y a eu des dons de versets pendant la traversée. Il y a encore des gens qui se mobilisent aujourd'hui. Et je leur dis à ces gens-là, moi j'ai réalisé mon projet maintenant, on a réalisé notre effort, mais vous encore, vous pouvez donner. Vous pouvez donner, vous pouvez encore tendre la main à ces enfants qui en ont besoin, donc faites encore des dons. Il va y avoir ces deux bracelets-là que j'ai utilisés pendant la traversée, qui seront mis aux enchères, valeur d'un bracelet 10 000 roupies. Donc vous pouvez d'ores et déjà commencer à verser pour gagner ces bracelets. Je continue sur la traversée et pour dire que quand je suis rentré dans cette cage, j'ai été très très malade vu l'état de la mer à 10 km du Morne. J'ai vomi 4 ou 5 fois pendant les 10 premières heures. Ça a été très compliqué pour moi, j'étais très affaibli, mais je gardais le moral. La journée est passée, la nuit est arrivée, avec des complications, le froid, au bout de 10 heures, l'hypothermie, le mal au bras, et puis le sommeil. Je savais que j'allais passer la première nuit parce que je m'y étais entraîné, mais je ne savais pas comment mon corps allait et mon mental allait réagir par rapport au deuxième jour et à la deuxième nuit. Au lever du soleil du deuxième jour, je me suis rendu compte que c'était possible. Même si je n'avais pas de doute, parce que je voulais m'accrocher, je me disais que maintenant, on avait basculé, on a déjà fait 24 heures.
ne savais pas exactement de kilomètres, quel est le nombre de kilomètres que j'avais parcouru, mais je m'accrochais. Je regardais l'équipage qui était à bord, j'étais confiant, j'avais confiance en eux, et je pensais aux enfants. J'ai continué toute la deuxième journée, le deuxième jour, où là j'étais mieux. Je me suis senti un peu revigoré par rapport à une alimentation que j'ai pu changer et alterner. Je mangeais exclusivement des boulettes Coco Up énergétiques Balls avec de l'eau de coco, de l'eau salée et de l'eau normale. Il m'a fallu un petit peu de pain aussi, de pain au sarrasin et du pain complet pour pallier à ces cocos et vraiment pour me caler l'estomac. La deuxième nuit est arrivée et là ça a été cruel. J'ai pensé abandonner. J'ai eu du mal et je me suis accroché. Je sentais que je pouvais laisser tomber ces enfants, mais je ne l'ai pas fait. On s'est accroché, la nuit est arrivée, j'avais très froid et mes muscles faisaient mal. Mais je voulais voir le lever du jour et voir la réunion. Tout s'est remis en place dans ma tête et comme je l'avais dit, je ne lâcherai rien pour ces enfants-là. Le matin est arrivé, j'avais comme des vertiges, des hallucinations. J'étais plus moi, mais j'étais celui que j'avais travaillé pendant l'auto-hypnose. J'étais quelqu'un qui voulait avancer, aller jusqu'au bout. J'ai continué, les vagues étaient là, 1 ou 2 mètres. Un bateau était là, je ne savais pas qui c'était, je crois que c'était la douane, mais en fait c'était la télé de la Réunion. Je savais que s'ils étaient là, c'était pour valider cet exploit. Je pensais aux enfants qui me tendaient la main à l'arrivée et je ne voulais rien lâcher. J'ai continué et Sébastien m'a dit « Ça y est, tu as fait plus de 236 km. » J'étais content, satisfait, fatigué, sûr, mais content d'avoir réalisé cet exploit pour ces enfants qui, quelque part, s'identifient à moi. Je suis leur repère et je ne voulais pas les décevoir. C'était quelque chose de très fort, je garderai un très grand souvenir, et eux aussi. J'avais le corps marqué, les mains brûlées, les pieds aussi, le cou. J'avais froid, mais c'était rien par rapport à ce que souffrent et ce qu'endurent tous ces enfants-là. Ces enfants-là m'ont tendu la main tout le long, m'ont attendu à la réunion, et je leur ai serré la main à l'arrivée. C'est l'image qui me restera avec tout un équipage derrière moi, toute une équipe, les présidents de Tidiams et tous ces gens avec un grand cœur qui travaillent pour ces enfants-là. On a tous réussi et maintenant on peut dire bravo, nous notre étape, notre défi est terminé, mais il faut savoir qu'en ce moment ces enfants souffrent toujours. Donc voilà, le message est continuer pour eux, si vous pouvez, si vous êtes en bonne santé, tendez la main à des gens qui vous le demandent, ou même s'ils ne le demandent pas, si vous voyez qu'il y a des gens en difficulté dans la vie, c'est mon message, tendez la main et partagez surtout si vous êtes en bonne santé, partagez votre plaisir, partagez votre bonheur et aidez votre prochain. Car tout est possible. Moi je sais que si un jour je suis dans le besoin, j'aimerais qu'on me tende la main. J'ai fait pas ça pour ça, mais j'ai fait ça parce que j'en avais envie, parce que j'étais en bonne santé, parce que je pouvais le faire. J'ai repoussé les limites. J'ai eu beaucoup d'appels cette semaine de personnes par rapport aux médias, par rapport à la télé. Ça a été très diffusé. Des messages de soutien qui me disent « On n'arrivait pas à faire ça, maintenant on va y arriver. J'ai vu ce que vous avez fait, on va faire comme vous, on va serrer les dents, on va y arriver. » Et ça, derrière ça, c'est quelque chose d'immense pour moi et pour l'équipage qui m'a soutenu et pour ma femme Yolène et pour tout le monde ici présent qui m'a soutenu depuis la traversée. Parce que ces gens-là, que je ne connais pas du tout, qui sont d'autres pays, me disent « Ce que tu as fait, c'est énorme, c'est surhumain, c'est quelque chose d'irréalisable. » Mais moi, je leur ai dit que non, j'avais un objectif. Et quand on a des objectifs dans la vie, on peut y arriver, que ce soit avec difficulté ou sans. Il faut juste serrer les dents et regarder loin devant. Et quand on a mal, quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut laisser passer
le mauvais moment, et puis après aller de l'avant. Et puis le bon arrive après. Vous voyez, je suis là devant vous, c'est ça le bonheur. C'est ça de partager, parce que ces enfants vont voir ça, ils vont se dire on va rien lâcher. Même s'ils s'identifient à moi, je suis quand même fier de ce qu'ils endurent et ce qu'ils subissent, et j'en suis conscient surtout. Pour en revenir un petit peu au défi, voilà, j'ai nagé 51h01 avec une combinaison de 3 mm, avec des chaussons. À l'arrivée, la deuxième nuit, j'ai eu très froid en hypothermie. J'ai nagé avec un tuba, j'ai nagé avec ses lunettes et avec un bonnet. Voilà. Donc ça a été l'équipement avec la cage et puis les bracelets anti-requins qui sont mis aujourd'hui à 10 000 roupies aux enchères. J'espère que ces enfants vont encore profiter de cet événement, mais comme je vous ai dit, ce combat n'est pas terminé pour eux. J'ai beaucoup de propositions maintenant pour la suite, mais il me faut d'abord me reposer, penser à ma famille, parce que j'ai beaucoup souffert et toute la semaine j'ai souffert encore physiquement. Je pense que ça va être très très long pour me réadapter, car j'ai toujours le mal de mer. Donc si vous avez des questions maintenant à poser, des questions peut-être plus techniques sur la traversée en elle-même, sur quoi que ce soit, vous pouvez les poser, ou à mon équipage aussi. Il n'y a pas de souci, on vous répondra à toutes les questions. Merci beaucoup. Merci. Apparemment, on n'a pas regardé encore le GPS, mais j'ai rejoint le bateau, Sébastien, vous deux, environ entre 5 et 6 km. Donc ça a été l'intérieur du lagon, le départ au Morne. Je suis sorti de l'ambulante. Puis là, il y a quelque chose que je n'ai pas parlé, c'est que en fait, tous les matins, je nage avec les dauphins, et les dauphins étaient là. Je suis sorti de la place de l'ambulante, il y avait les dauphins. Mon psychologue et celui qui m'a fait les cours d'auto-hypnose, il m'a dit, tu verras, il y a d'autres éléments qui vont venir t'accompagner et t'aider à la réunion. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc j'ai nagé 6 km hors de la cage, et le reste à l'intérieur de la cage pour les raisons dont je vous ai parlé tout à l'heure. Non, c'est la deuxième nuit qui a été la plus difficile, bien sûr, déjà par rapport à l'hypothermie, ça je vous l'ai dit. Donc les membres périphériques, il faut savoir que l'intérieur du corps, c'est un réflexe humain. L'intérieur du corps est toujours chaud, avec le cœur, avec tous les organes qui sont autour. Par contre, les membres périphériques qui sont les mains, le thorax aussi qui compense beaucoup, et avec les pieds sont les extrémités, et ça c'est très très froid, donc ça peut descendre à 35-36 degrés, alors que vous savez, la température peut avoisiner les 37, donc j'avais très très froid la deuxième nuit. La fatigue et le sommeil ont fait que c'était très très compliqué pour moi. Je ne pensais pas honnêtement avoir aussi froid la deuxième nuit. Donc la deuxième énergie, c'est ça. En fait, c'est les cours d'auto-hypnose qui m'ont fait passer toutes ces limites, qui m'ont fait sortir de moi-même et trouver encore une deuxième personne qui veut aller au bout. Parce que je vous ai dit, la première partie, le premier jour, ça pouvait aller, j'étais encore sous l'effet, j'avais vraiment envie, mais par contre après, petit à petit, la fatigue est arrivée, les douleurs musculaires aussi au niveau des épaules, les crampes au niveau du jambe, et puis ce sommeil-là, ce sommeil, je luttais, j'avais peur de tomber inconscient, d'où la nage dans cette cage-là, mais je suis passé très très près, et je vais vous répondre pour enchaîner. On m'a dit, est-ce que tu penses refaire un record comme ça? Je dis non, parce que j'ai senti, pour vous parler honnêtement, j'ai pensé tomber inconscient, et j'ai senti la mort très très près, si on peut parler comme ça, parce que je me sentais vraiment plus moi, et je pensais arriver au fond de la cage. C'est un sentiment de douleur, mais après, derrière tout ça, comme je vous ai dit, il y avait les enfants qui m'attendaient, donc c'est ce qui m'a permis de passer après à la deuxième étape, à me remotiver, en sachant qu'il me fallait garder quand même une technique de nage de 2,5 nœuds, ce qui n'est pas rien. Vous avez pu voir, on avait parlé de 70 heures, on ne savait pas les conditions qu'on allait avoir en mer, mais c'est quand même énorme ce temps-là, en plus de la longueur. C'était pas une question de temps qu'on voulait, mais un courant favorable qu'on a eu du milieu jusqu'à l'arrivée nous a permis de réaliser un temps, ce qui n'était pas un objectif. J'ai dit, si j'avais eu un courant rien que de 0,5 négatif,
j'aurais pu abandonner, lutter et pas pouvoir rentrer et atteindre l'objectif des 236 km. Un courant favorable m'a permis de rallier la Réunion et de couvrir les 236 km. Donc pour les purs, pour les sportifs, ils m'ont dit c'est énorme ce que tu as fait en temps, c'est vrai. J'ai regardé les moyennes, c'est quelque chose que je ne m'y attendais pas beaucoup, mais ça m'a aidé. Ça a été un travail aussi avec Météo Maurice et Météo Réunion qui m'ont dit fais-le cette période-là, tu verras, tu vas être aidé par les courants. Donc rien n'a été fait au hasard pendant cette traversée. On n'a rien laissé au hasard, je le redis, pour que ce soit nourriture, question en mer, quoi que ce soit. Et vraiment, le courant m'a beaucoup aidé, m'a permis de réaliser cet exploit aussi. Et une semaine après votre arrivée à la Réunion, physiquement, moralement, comment vous vous sentez? Donc je vais parler déjà physiquement, j'ai vraiment du mal. Parce que j'ai été longtemps en position horizontale, du coup j'ai encore des vertiges, je ne me sens pas très bien. Mes nuits ne sont pas si bonnes que ça, j'ai du mal à récupérer. J'ai eu quelques brûlures, mais ça va passer avec le temps. Après, moralement, bien sûr, j'ai réussi, quoi. Si j'avais pas réussi, je serais dans d'autres conditions, parce que peut-être les enfants me regarderaient d'un autre œil. Maintenant, je sais que j'ai réussi, que toute l'équipe a réussi. Toute l'équipe est toujours avec moi. Maintenant, on n'a pas fêté ça encore, parce que moi, je suis resté à La Réunion avec les télé réunionnaises. Et l'équipage est rentré, j'ai même pas pu partager encore quoi que ce soit avec eux. Vraiment, j'attends ces moments-là, ces moments qui ont été intenses, parce que je pense que ça restera dans nos têtes, ça c'est obligatoire dans l'équipage, que ce soit le médecin aussi. Pourquoi le médecin, j'en ai pas parlé encore, parce que ça a été quelque chose d'énorme avec lui, aussi un partage. Il était là à bord, j'avais confiance en lui. Je savais que s'il arrivait quelque chose, il était là avec le défibrillateur, avec l'oxygénothérapie. J'avais confiance en lui et j'ai pu, grâce à ça, repousser aussi mes limites. Parce que je savais qu'il y avait quelqu'un à bord qui pouvait intervenir à tout moment. Donc je remercie le médecin ici présent qui opère sur Port-Louis. Ça a été quelqu'un qui a participé à l'exploit aussi, comme tout l'équipage. Comme ça, je vous dis, j'ai vraiment hâte de partager ces moments avec eux. Parce que sur Facebook, il n'y a que moi, enfin, je ne sais pas ceux qui s'y reçoivent, mais je n'ai pas pu répondre encore à tous les messages qui arrivent en masse. Je vais prendre du temps après parce qu'il y a vraiment des messages touchants. Voilà, donc physiquement et moralement, je peux dire que je suis bien maintenant après une semaine et que je commence à réaliser, mais pas tout à fait parce qu'il y a des télés de l'étranger qui commencent à appeler, il y a des propositions pour le travail qui commencent à arriver de l'étranger, donc je ne m'attendais pas à tout cet engouement autour de cet exploit. Moi, ce que je veux, c'est qu'encore on se concentre aux enfants avant de penser à moi, mais que ça a été fait pour les enfants, tout ça, parce que c'est parti du président Abdullah, voilà, avec qui je suis depuis le début. Et toute l'équipe, comme mon pêcheur préféré, Albert Julien de Rivière-Noire, mon fidèle skipper qui m'a accompagné pendant le tour de l'île. Donc là maintenant, le Performant 2 avec Big Fishing et le Performant vraiment été un équipage au top et Sébastien aussi. Voilà, donc pour vous dire que tout va bien et merci beaucoup. Il y a eu la cage, évidemment, plusieurs cages, mais il n'y a pas eu de rencontre. Non, j'ai beaucoup eu de questions à l'arrivée, bien sûr, comme ça, par rapport à la Réunion, parce qu'eux sont concernés. Il n'y a jamais eu d'attaque sur Maurice, que je sache. Voilà, la cage, tout s'est bien passé. Je suis rentré dedans. Il faut dire que la nuit, j'avais très peur. J'avais peur qu'un gros requin vienne percuter la cage sur le côté. Ça a été mon appréhension. Et j'ai pu rester aussi éveillé par rapport à ça. Donc j'ai rencontré aucun requin, hein, même si en arrivant l'eau était très trouble sur la Réunion. Avec une houle de 2 mètres, je ne pouvais rien voir. Mais sur le parcours, par contre, dans les eaux bleues, dans les profondeurs de l'océan, j'ai vu des belles dorades coryphènes et des poissons qui m'ont accompagné. Ça restera aussi un instant magique. Ça fait 3 jours de livre, plus réunion Maurice. Donc, on peut faire un bon livre. Tu peux avoir des messages au profil de César. Et quoi, hein? Tu veux écrire? Un bon quoi? Tu peux pas Ah oui, écrire un bon livre, oui aussi. Ouais. Ouais, c'est vrai qu'on m'a aussi contacté, pas plus tard qu'hier, pour écrire un livre sur la traversée, pourquoi pas, avec, comme je vous ai dit, je partagerai ça avec toutes les personnes, surtout qui ont fait
et qui ont réalisé cet exploit. Mais je ne ferai jamais rien tout seul et je leur en parlerai avant d'écrire ce livre parce que voilà, ça a été quelque chose de très très fort. Et si j'y suis arrivé, et s'il y a eu des complications, et si l'instant est beau maintenant, c'est grâce à tout ça. Donc ça, c'est des questions techniques. Je vais passer la parole au président Abdullah. Bon, nous nous sommes mis un objectif de pouvoir atteindre 2 millions de roupies au bénéfice des enfants diabétiques, naturellement aussi pour pouvoir couvrir les frais de cette expédition. Et à ce jour, nous ne sommes pas encore arrivés à 1 million, je crois que c'est à peu près la moitié. Et tout cela, il y a dans les 250 à 300 000 roupies de frais, à part les différents sponsors qu'on a déjà reçus pour couvrir les différentes activités, surtout en termes de communication. Alors, pour continuer dans cet esprit courageux et des sacrifices de Lilian, et l'esprit généreux pour lequel il a entrepris cette traversée redoutable, je ne pourrais que répéter son appel au public, puisqu'il a fait sa part, vraiment. Nous faisons un appel au public en général de continuer à faire des dons. Ces dons est ouvert jusqu'au 15 décembre. Alors nous faisons un appel solennel à pouvoir continuer à contribuer pour la santé et le bien-être de ces enfants. Et en même temps, je voudrais saisir l'occasion pour ici aussi remercier nos autres partenaires dans cette activité qui ont été la conciergerie de l'océan Indien à Maurice, l'association Réunie à La Réunion qui nous a beaucoup aidés au niveau de La Réunion, et naturellement le centre Synergie qui a apporté un soutien aussi à Lilian en termes de médecine des sports. Et sans oublier tous nos sponsors et donateurs qui nous ont fait